Voilà. Alors, bah si, peut-être avant de commencer, vu que de toute façon je vais en faire une VOD, est-ce que ça te dirait pas de nous expliquer bah, d'où vient ce projet, comment t'as été approché, ou d'autres trucs comme ça? Ok, bah écoute, en gros, j'ai été approché par l'un des développeurs de ce jeu par mon profil Cassinco Club, c'est. Ils Mhm. m'ont envoyé un message pour voir si j'étais intéressé pour doubler des personnages dans ce jeu qu'ils préparaient pour la Game Jam. Et j'ai accepté tout de suite parce que je me suis dit, bah, ça a l'air d'être un projet cool. Et en plus, comme c'est rare que j'ai des projets français par Castinco Club, Mhm. bah, je me suis dit, ah, bah, ça peut être une belle occasion. Donc j'ai accepté, ils m'ont envoyé les scripts, j'ai enregistré. Alors il faut savoir que je fais pas partie de leur équipe, c'est vraiment juste moi en tant que comédien de doublage qui a bénévolement décidé d'aider, tu vois. Ouais. Donc ça c'est la version officielle, donc je suis une aide extérieure, je suis pas partie de leur équipe. Mais du coup, voilà, j'ai pu doubler toutes ces lignes pour eux sans problème. Il n'y a pas tous les persos qui ont été doublés parce que faute de temps de leur côté et aussi bah, parce qu'à un moment, bah, comme je t'ai expliqué, j'étais tombé malade Ouais. pendant qu'on enregistrait et malheureusement, bah, la gorge malade, ça fait pas des bonnes voix, tu t'en doutes. Ouais. Et bah finalement là ce que ça va donner c'est que pour le moment ils vont présenter ça pour la Game Jam donc ils vont avoir un jury et tout par rapport à cette démo qui sont fabriquées donc ils avaient une semaine pour créer un jeu Mhm. et en gros si j'ai bien suivi les dernières nouvelles si ça se passe bien dans le jury et qu'ils peuvent présenter leur truc à la Game Jam c'est pas impossible qu'ils puissent présenter ça pour une autre exposition de jeu, mais ça c'est pas sûr à 100%, faudrait que je revérifie les détails. Et Ouais. il y a peut-être moyen qu'ils continuent à développer le jeu. Et en tout cas, s'ils continuent à le développer, moi personnellement je suis chaud pour bah, continuer à doubler pour les personnages qu'ils ont fait. Doubler ton Donc personnage, ouais. voilà. Donc c'est un petit projet très sympa. Et puis, hey, comme quoi j'ai réussi enfin à doubler dans un jeu vidéo. C'était ton gold achievement. C'est ça, ah bah là je m'y attendais pas, hop là, je peux dire ouais ouais j'ai doublé dans un jeu vidéo, ouais ouais, il est officiel, ouais ouais. Ah, Après on va mais voir s'il le continue, mais en tout cas s'il continue et qu'ils en font un jeu terminé et tout, que les gens ils peuvent se procurer, moi perso, ouais, c'est génial. ça pourrait être génial, ouais. J'ai regardé un tout petit peu, genre en passant les premiers dialogues pour voir juste comment c'était quoi un peu l'interface. Ça m'a l'air d'être Ouais. un bon vieux RPG à l'ancienne. Ouais bah justement c'était le thème de la Game Jam, ils avaient pour thème de faire un RPG justement, c'était ça le thème pour cette année. Ok. Donc ils sont partis sur un truc à l'ancienne et il faut savoir d'ailleurs que tous les dessins et tout ça a été fait par l'un des développeurs qui bah, sait très bien dessiner et qui du coup a fait tous les artworks des personnages, des monstres même. Mais en temps record, hein. Là Bah quand en j'ai une vu le semaine. design, ah ouais mais franchement très bon boulot ce qu'ils ont fait, hein. Franchement il n'y a rien à redire. Salut Poppy Euh, Précirois. Je vais arriver un jour à dire ton, ton pseudo en entier. C'est du coup, Bonjour petit précis. c'est c'est du coup pour t'expliquer, là je suis avec le doubleur de la démo, de la petite game jam, et on discutait un peu de comment ça s'était passé, comment il a été approché. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour résumer, bah, en gros, hop, ils m'ont vu sur mon profil Casino Club, m'ont contacté, m'ont demandé si je pouvais faire pour eux les voix de certains personnages. Et puis, bah voilà, c'est parti. Ok. J'avais d'autres questions. T'as eu une direction d'artiste ou quelque chose comme ça? Alors, en gros, ils m'ont envoyé un script, et dans le script, tu avais toutes les lignes avec, entre parenthèses, des petites indications, s'il y avait besoin, de comment le personnage avait comme intention dans la voix, par exemple, surpris slash étonné, ou alors avec un peu de curiosité. Donc c'était en fait une base
mais il me laissait carte blanche pour interpréter de la manière dont je voulais. Ok. Euh, et d'ailleurs, c'était assez intéressant comme processus parce que quand j'avais enregistré les premières lignes, ils avaient refait un petit peu les dialogues, ils avaient revu un petit peu certains passages, donc ils m'ont redemandé si je pouvais réenregistrer certaines parties, donc j'ai pu faire ça sans problème. Ouais. Et bah du coup, à la base, je devais juste faire le personnage du narrateur, mais comme j'avais beaucoup de portée et que j'étais personnellement motivé déjà Euh, pour leur donner un coup ouais. de main pour ce projet, bah je me suis mis aussi à doubler pas juste le narrateur, mais d'autres persos. Ok. Ok, Poppy. On se revoit dans quelques minutes. Il pose son petit leurre qu'il revient. Ça Euh, marche. c'est vrai que vu que toi t'es pas sur Twitch, tu vois directement mon écran, c'est un peu compliqué des fois que je suis Ah oui, en je train de vois voir. absolument pas les commentaires, donc si jamais je réponds en retard, c'est pas parce que j'ignore, c'est juste que je vois pas du tout les commentaires. Oh, t'inquiète pas. Euh, est-ce est-ce que on commence tout de suite ou est-ce que j'ai d'autres questions vu que je sais qu'il y avait plusieurs. Là, je vois qu'on est un peu plus. Il y a sûrement des personnes killers que je sais qu'il y avait quelqu'un qui était assez intéressé par le doublage. Il doit sûrement être en lurk en ce moment. Comment c'est commencé, enfin, comment tu peux commencer dans le doublage ou d'autres questions comme ça, tu vois? Ah, C'est moi, je me suis dit, ça pourrait être intéressant, tu vois, d'avoir l'avis de quelqu'un qui commence à doubler, même si toi tu fais anglais et français. mhm. Alors déjà, pour Ah, commencer à ton micro doubler, coupe de temps à autre, je sais pas si c'est moi ah, le problème. non, c'est peut-être juste la connexion, hein, on n'est C'est, pas non plus dans un réseau assez élevé, on va dire. Donc, on a des est-ce petits que là, ça problèmes de réseau. ça coupe toujours ou pas du tout? Non, c'est que au tout départ, ça a coupé deux fois Ah, pendant que ok. tu parlais, donc là, ça a l'air d'aller. Ok. Alors, du coup, pour commencer dans le doublage, bah, alors, il y a plusieurs manières de commencer dans le doublage. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, là, j'avoue, j'étais pas du tout prêt à ce genre des questions. J'ai Mais, l'impression d'être le euh, professeur, tu sais, genre, tu reviens de vacances et tout, et je suis le professeur en mode, vous avez fait tous vos devoirs, et toi, t'es là en mode, attends, il y avait des devoirs à faire? Attends, il y avait des devoirs à faire, mais pas du tout. Euh, alors, déjà, il faut savoir, quand tu fais le doublage, il faut déjà que tu pars sur une base de quel type de projet t'aimerais bien doubler pour commencer. Alors, est-ce que tu veux juste faire des petites voix déjà dans des scènes de films, dans des extraits de séries que t'aimes bien, déjà pour te mettre en situation pour voir ce que ça donne? Dans ce cas, ce que tu peux faire, c'est, pour commencer dans un premier lieu, c'est voir si déjà ça te plaît peut-être en allant, tu sais, sur les réseaux sociaux, des fois, tu as des bandes rythmo. C'est des bandes rythmo où que tu peux doubler par-dessus. Bah, dans ce cas, tu peux prendre certains de ces bandes rythmo, doubler par-dessus, poster soit pour toi ou sur les réseaux sociaux et voir ce que ça donne. Donc, genre, est-ce que ça rend bien? Est-ce que tu es contente de la performance? Comme ça te permet de te mettre en relation avec d'autres personnes Hmm, qui peuvent te donner peut-être des petits conseils, des petites astuces. Si tu cherches par exemple à avoir l'avis de plusieurs personnes qui ont déjà eu un peu d'expérience là-dedans. Euh, Si c'est juste pour un hobby, tu sais, si c'est le ouais, doublage juste comme ça pour un hobby et tout, pas besoin de prendre déjà du matériel et tout pour commencer. Déjà, il faut voir si ça plaît. Donc, même si c'est juste des enregistrements par téléphone ou par juste comme ça, doublé, ou genre mon même micro chez casque soi. tout pourri. Ouais, ou même chez soi quand tu joues à un jeu mais que t'as pas de doublage dans le jeu, bah tu peux t'amuser à doubler les personnages en lisant le texte et tout, Ah en ouais, vivant le texte, j'ai même envie de dire. Comme ça te donne déjà une petite expérience, ça t'entraîne même indirectement à ça. Euh, Ensuite, après, si t'as vraiment envie de faire du doublage et que ce soit en hobby ou en professionnel, mais que t'as envie de faire plus que juste comme ça, tu sais, t'as vraiment envie d'auditionner pour des projets,
même si c'est pas rémunéré, mais juste pour le fun, tu vois. Ouais, un peu comme moi avec Euh, mes animations. voilà. Bah dans ce cas, déjà si pour les auditions, il faut déjà commencer à regarder plusieurs choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si possible, faire des petits cours de théâtre ou en tout cas s'entraîner à de la comédie, c'est un immense atout. C'est même nécessaire parce que le doublage, ça reste quand même un travail de comédien où tu dois donner vie au personnage. Donc, faut savoir maîtriser les émotions, faut savoir faire de l'acting finalement. Ouais, Donc, des connaissances dans ce domaine ou même juste le pratiquer. euh, moi, je le conseille fortement parce que ça va beaucoup aider après pour l'expression par la voix. Euh, un autre atout aussi qui peut être très intéressant quand tu veux commencer le doublage, c'est d'essayer de chanter. Alors, bon, je dis pas chanter devant un public, surtout si on est timide, mais juste chanter des chansons, s'entraîner, entraîner la voix en fait. Essayer de tester jusqu'à où ta voix peut aller dans les aigus, jusqu'à où elle peut aller dans les graves, vérifier différentes intonations, trouver des petites astuces. hmm. Et après, bah, ça te permet justement déjà de d'étendre ton répertoire et de vraiment donner une plus grande idée de, OK, il y a tel ou tel personnage qui sont disponibles, est-ce que je peux auditionner pour tel ou tel? Est-ce que je me sens confiant? Ouais, on te dit, on a un personnage assez jeune. Si toi, si t'as du mal à aller dans les aigus, tu vas pas auditionner pour ce personnage, quoi. Ouais. Et un truc aussi à savoir pour les auditions, c'est que souvent, dans la plupart des auditions, t'as des caractéristiques, t'as des indications, tu sais, pour comment doubler tel ou tel perso. Ouais, Alors, ça dépend des projets. Mais des fois, il faut savoir que c'est aussi libre d'interprétation. Donc souvent, un truc que les gens ils font quand ils auditionnent, c'est qu'ils font deux essais par ligne. Ils font un essai où ils essaient de suivre les indications indiquées, tu ouais. vois. Et le deuxième essai, des fois, ils peuvent se permettre de faire leur propre version du personnage. Parce que des fois, une version que tu peux proposer, ça peut plaire à la personne qui dirige le projet. Et au final, Hmm. ils vont pas choisir forcément la plus grande voix de tous les temps ou la meilleure voix et tout. Qui Des suit, fois, ouais. ils suivent vraiment juste, ils ont leur idée de comment le personnage il sonne dans leur tête. Hmm. Et c'est juste une question de s'ils aiment la voix ou pas. Mais c'est pas du tout une indication de si t'es doué ou pas en doublage, tu vois. Ouais, Donc, ça me fait un peu c'est penser vraiment en fait. à Vass dans Far Cry 3 où c'est, j'ai oublié le nom, mais c'est Michael, je sais plus quoi, Mondo qui, au lieu de suivre les indications de Ubisoft, il a fait une autre interprétation et ils ont carrément créé le personnage de Vass grâce à lui. Hmm. Ah bah ça c'est un vrai travail c'est un vrai travail souvent des directeurs artistiques Hmm. qui dirigent les doubleurs pendant le doublage. Bon là on part sur du professionnel hein, Ouais, bah là mais c'est quand sûr. t'as les directeurs artistiques qui gèrent comment le doubleur il interprète le personnage, des fois ils peuvent leur donner carte blanche, leur dire ok il y a ces instructions mais honnêtement tu peux vivre le personnage. Hmm. Ça dépend s'ils ont l'autorisation de le faire ou pas justement. Ouais, Parce que ça reste un métier quand même. Donc des fois, il y a des indications de clients qu'il faut suivre. Mais sur les plus grands doubleurs, généralement, excuse-moi, j'ai toujours la gorge un peu irrité. un peu abîmée. Ouais. Euh, ils ont quand même assez d'expérience pour que justement, ils interprètent eux-mêmes le personnage selon la scène qu'ils voient, les émotions qu'ils ont vues. Euh, Généralement, ils ont carte blanche. Et après, bien sûr, il y a des indications selon le contexte, selon le scénario. Mais ça, c'est au studio de gérer ça, tu vois. Ouais. Bah là, surtout pour un petit projet comme ça, t'avais juste, comme tu l'as dit, juste comment tu devais à peu près te jouer et t'as essayé de suivre. Ouais, voilà, exactement. Donc moi, j'ai essayé de suivre. Après, est-ce que j'ai apporté ma propre touche? Oh oui, bien sûr. Mais Hmm. ça, c'est pour ça que dans les projets comme ça, généralement, il y a deux manières dont ça se fait. Ces projets comme ça, j'ai pas envie de dire amateurs, mais qui sont pas forcément dans un studio et tout. Souvent, tu as soit
les doubleurs, quand ils se rejoignent un projet, bah, ils auditionnent eux-mêmes de leur côté, ils envoient les lignes, et après, ils ont des retours, tu sais. Ok, Hmm. est-ce que tu peux peut-être me refaire cette ligne avec ça, ou est-ce que c'est très bien comme ça? Et des fois, si possible, ils vont dans un appel, ça, ils vont dans un appel Discord ou un appel comme ça, Ah, ok, et ouais. en live, ils suivent les directions, tu sais. Ils cherchent des trucs, Ah, ok, genre ouais. ils voient ce que le doubleur propose et le directeur ou la directrice direct, elle dit ok, ah ça c'est bien, ok ça c'est bien, et après bah du coup on prend note et après bah c'est l'enregistrement qui suit. Hmm. Ok. Mais Mais- généralement dans la plupart des projets, en tout cas sur Casino Club, souvent la plupart des projets c'est quand même le champ est laissé libre. Donc après c'est à chacun de voir l'interprétation du perso, ce qu'on peut rechercher comme énergie. Ouais. Le mieux, c'est de faire plusieurs essais avec des voix ou des approches différentes, envoyer tout ça et carrément demander, ok, quelle version tu préfères. Comme ça te donne une base pas pour tout le reste des lignes. Hmm. Ouais, c'est comme ça, après toi tu sais où te placer au niveau de ta voix et quelle intention donner au personnage. C'est ça. En gros, si tu veux proposer à chaque fois par essai une énergie différente pour le personnage. Et selon ce que la version qu'il valide, ça te donne toi déjà une indication de OK, donc c'est cette énergie, donc tu sais comment tu vas peut-être lire certaines lignes, du coup. Hmm. Parce que t'as une certaine une vibe, on va dire. Après tout, le métier de comédien de doubleur, enfin de doublage, c'est vraiment de pouvoir donner vie à un personnage par juste le biais de la voix. Et tu peux pas genre montrer devant des gens de l'acting, du facial. C'est vraiment que ta voix qui vont être le seul indice. Hmm. Donc, c'est vraiment, faut pas hésiter à bien mettre l'accent sur les émotions, sur l'intonation, etc. Ok. Bah écoute, je pense que déjà t'as bien résumé le comment débuter et le métier, enfin à peu près le Ouais, métier. C'est après on verra du coup s'il y a d'autres questions ou s'il y a d'autres gens qui arrivent entre-temps. bien sûr. Après, Euh, ouais, pour le début, le seul truc que je peux dire, c'est que souvent le matériel, le setup de base pour la plupart des gens, parce que bon, on se doute que pas tout le monde a le budget pour isoler une pièce ou isoler un placard, et pas tout le monde a des placards qui peuvent servir pour enregistrer. ouais, Mais en tout cas, si tu veux faire des auditions, des enregistrements avec une assez bonne qualité, ce que dont tu as besoin, c'est bah, forcément d'un micro. Pas hmm, besoin d'un micro cher, hein. Genre par exemple un Rode NT1A qui vaut quoi? 200 euros, 180 euros, ça suffit largement. Après, il y en a d'autres qui sont peut-être encore moins chers que ça, mais il n'y a pas besoin de dépenser genre 6 000 euros, 5 000 euros pour un micro. Ça sert à ouais. rien sauf si tu es dans un studio, tu vois. Hmm. Bah, Euh, c'est même, je pense, un micro genre type karaoké que tu peux trouver sur Amazon. Ça, pour isoler au minimum juste ta voix, ça devrait suffire, quoi. oh, ça peut être un bon début. Après, il faut voir selon l'intonation de la voix parce que je sais que certains micros karaoké, ils ont une certaine sensibilité par rapport à ton teint de voix. Genre, si Ouais, est-ce que t'es dans le gras, est-ce que tu es dans l'aigu, et ça a plus de facilité à capturer plus qu'autre chose. Donc, il faut un micro, il faut une carte son, donc pour relier le micro à un ordinateur, ouais. tu vois. Ah, c'est, Donc, carte tu son. achètes une carte son à côté, c'est ton ordi, il le fait pas directement? Genre un peu comme En là en fait, live. Alors, alors, le micro, alors, tu peux faire directement sur l'ordinateur, mais la raison pour laquelle moi je préfère avoir une carte son entre les deux, c'est parce que tu vas voir que la plupart des prises de micro, il n'y a pas de fente Ah, euh, dédiée c'est la plupart des ordinateurs. Et donc, tu as la carte son qui fait office de lien entre les deux, et ça te permet de manipuler le gain de la voix. Bon, là, on approche dans le plus côté technique, donc je vais pas trop ouais, développer. Mais, c'est quelque chose qui, pour moi, quand tu veux en tout cas vraiment te lancer dans les auditions un peu plus sérieusement, pour moi, c'est essentiel. Donc un micro, une carte son, l'ordi, bien sûr.
Hmm. Bon, bien sûr, le logiciel d'enregistrement, tu as Audacity qui fait très bien le boulot pour Mm. commencer, Ouais, donc ça fait très pas bien le besoin de taf, trucs payants. Audacity. Audacity, ça fait très bien Hmm. le taf. Et un truc que moi j'ai trouvé qui est pas trop cher et que je peux conseiller pour ceux qui ont pas de moyens d'isoler l'écho et tout, Hmm. c'est tu regardes sur Woodbrass, t'as une sorte, ils vendent une sorte de sphère protectrice que tu cales autour du micro. C'est un truc vraiment Ah, ok, ouais. tout en matière noire. Hmm. Attends, en vrai, tu sais quoi? Je vais voir si je peux pas le prendre en photo. Je te le poste ça sur Discord comme ça, Et tu je pourras montrer peux le montrer, ouais, après. là, tu pourras le montrer aux viewers après. Donc attends, je vais juste hop, prendre ça en photo. Alors, C'est un peu où est... comme tu vois vraiment dans les endroits où tu peux doubler avec genre le truc protectrice avec la mousse, quoi, un peu. Un petit peu, ouais. Genre, attends, je te montre ça. Tu vois, moi, je me suis récupéré ça. Alors ça, je vais l'envoyer. Alors, Alors, attends, je vais faire ça. Je vais faire plus simple. Tac, tac, tac. Alors, ouais, j'ai presque ça. Tac. Tu vois, c'est une sphère protectrice comme ça. ah, ok, d'accord. Attends, C'est pas cher du tout et tu peux le fixer directement autour du micro et franchement, je regrette pas parce que non seulement ça vient avec un filtre pop, donc ouais. tu vois, c'est le truc devant, donc t'as un filtre pop qui est incrusté dedans et en plus, franchement, moi j'ai pourtant de la chambre avec pas mal d'écho, bah je te garantis que ça limite grandement l'écho. C'est bien foutu. Alors attends, je me mets juste sur une autre scène pour montrer. Ouais, comme ça. Ouais, Ah oui, c'est quand même assez impressionnant le bousin. ouais, ouais, et je l'ai eu pour même pas 10 euros, 15 euros. Ah oui. Oh, mais en Donc même tu temps, vois, sur Amazon ou sur d'autres plateformes, tu dois pouvoir en trouver des comme ça, ouais. Ça m'étonne ouais. pas plus. Ok, Donc ouais, donc un truc qui franchement, moi je peux conseiller. C'est un setup très pratique. ok. Ah ouais. Bon, du coup, là, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui est doublage. Ouais, Petits tips et tout ça pour ceux qui veulent commencer. Et si bien on sûr. lançait ce jeu, du coup? Parce que Vas-y, vas-y. ça fait 40 minutes que j'ai commencé le stream, 15 minutes où j'ai écouté des musiques de Devil May Cry 5, où j'étais en mode ouais, c'est trop Ah bien bah, là. eh bah dis donc. Ouais, Ouais, non, mais forcément, ça prend un peu de temps. ouais, c'est. Ah, alors, attends, pourquoi il m'a fait ça? C'est. Ah, est-ce qu'on a... Non, c'est mon logiciel OBS, d'un coup, il m'a aplati alors que je l'ai pas bougé. J'ai dû appuyer dessus sans faire exprès. Ok. Les problèmes techniques ont déjà commencé. Bah déjà dès le départ quand je t'ai appelé, ta voix sortait de ma télé. Ah non mais moi c'est vraiment Euh, DIY. Alors est-ce qu'il y a des petits ah oui. Alors attends, il y a des petites. Peut-être qu'on va juste diminuer un tout petit peu les effets sonores ok, et mettre la musique juste un tout petit peu plus en dessous de la voix. C'est ce que en général moi j'aime bien, bien écouter la voix. Bah surtout quand tu fais des jeux en anglais et tout et que faut que tu comprennes ce qu'ils disent. Si t'as la musique qui est au même plan que la voix et des fois même plus forte. c'est ça. Mais là, vu que c'est en français, ça devrait le faire. Alors, Oh oui. est-ce que je vais à Alt F4 comme la dernière fois? Attends, je vérifie juste mon son. Il est Ouais, à... Il est à 33%. Je vais en même ça temps devrait le faire. écouter mon retour pour savoir si on entend bien le son du jeu. Alors, attention, Ouais. c'est parti. Il était une fois, dans les terres de Vela, un grimoire oublié sous les racines du monde. Alors, on l'entend en double. Pourquoi? Ça, c'est une autre question. C'est un peu toujours le même problème. C'est avec moi, c'est tu.
je t'ai montré tous mes clips où à chaque fois j'avais des problèmes techniques. Tu me l'as montré. C'est toujours la même Petit chose. problème technique. Ouais. Alors, voyons Mais voir. t'inquiète pas, Il était bon, moi je une peux pas enregistrer fois ça dans parce que les je sais pas. terres de Vela, un grimoire oublié sous les racines du monde. Ah, ça a l'air d'aller. Super. Alors, Alors, pas de soucis, moi je peux plus jouer. ah, bah, du coup, c'est parce que je l'ai coupé, oui. Ça a l'air d'aller. Et oui, tout à fait. Alors, attends, parce que j'ai un tout petit souci et il y a ma co qui a décidé un peu de descendre d'un coup. Ah là là, les soucis techniques continuent. C'est en plus, j'ai l'impression, vu que j'écoute en même temps mon retour. Ouais, moi j'entends un double écho venant de toi, ouais. Et en plus, toi, on t'entend plus. Enfin, on t'entend mal. Ah, mince alors. Ouais, c'est du coup, tu grésilles un peu, j'ai l'impression. Enfin, non, c'est ton son, il est un peu plus bas. Ah bon, bah au pire, Quoique après, on je t'entend. vais... J'ai mis mon son à 30%. Bon, t'en fais pas, au pire, je parlerai un peu plus fort. Je vais, C'est. juste au cas où, Ouais. je vais mute. Bah non, Je vais c'est. vraiment jouer. Toi, c'est en fait le double son ne venait vraiment pas de ton côté, ça venait vraiment de. J'ai l'impression de. Parce que j'ai pas. C'est vu que je fais un partage type stream, le son ne revient pas vers moi. D'accord. Donc ça a l'air d'aller. Heureux, Poppy. Hop. Alors, cette fois-ci, on peut recommencer. De ces pages Ouais. naquit une âme, Vela, destinée à devenir la plus grande héroïne que ce royaume ait jamais connue. Brave et altruiste, elle... Pardon, désolé. C'est le fait que toi, d'un coup, enfin, toi, tu es en mode vraiment avec la reverb, en mode oui, je suis le narrateur, et elle qui fait nope. Ah bah ouais, hein, c'est faut savoir que ce protagoniste n'aime pas trop suivre les consignes. Bah, c'est un peu ce qui est marqué dans le pitch de base, hein. Mais c'est juste. Je trouve que c'est très bien amené, mais ça, ça fait beaucoup. Ça m'a fait beaucoup rire. Ah bah ouais, Ok, j'avoue, j'avais j'avais bien rigolé quand j'avais lu le script aussi, hein. Le non. ok, Poppy, t'inquiète pas, hein. Pardon. J'ai dit non. Ton script, je le refuse. Alors, c'est vraiment toi avec la reverb et le fait que tu prends une voix puissante et elle qui est en mode nope, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il me raconte, toi? Mais oh, c'est... Ok. Cela va être horriblement compliqué. Très bien, reprenons. Vena accepta son destin avec grâce et... Hé, ouvrez. Quoi? Non, ce n'est pas comme ça que... J'ai dit ouvrez. Attends, non! Mes chapitres! Mon épilogue! Ma page 347 que j'avais mis 3 jours à écrire! Ok. Je me suis forcé à pas rigoler depuis que tu as dit ma page 347. Dans l'indication, si je me souviens bien, c'était un truc part un peu dans les aigus. Et j'ai fait, bah écoute, on y va, hein. Non, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est le truc qui est voulu, donc c'est vrai que le décalage, il est hilarant. Ah bah, ouais. Ah bah, je comprends son horreur. Page 345, j'ai mis 3 jours à écrire. C'est comme si moi ça m'est arrivé. J'ai enregistré un jour un truc pendant 2 heures.
Tout ça pour me rendre compte que Audacity n'avait pas commencé l'enregistrement. Quand tu enregistres avec le micro, tu te rends pas compte. Et que quand je m'en suis rendu compte que j'avais rien enregistré, en fait, ah bah là, je peux t'assurer que Tu te c'était détestes insupportable. profondément. Ah bah là, j'ai... Tu vois, les parodies, t'as la personne qui devient super neutre et t'as une petite musique triste de piano et t'entends un narrateur qui dit je suis Iladette, je suis la risée du monde, je n'aime pas... Ouais, c'est un peu ça. Ah, Ok. je te jure. Ouais, bah, surtout quand tu enregistres pendant 2 heures, surtout que toi, genre tu mets un casque, tu dois entendre ton retour un peu, même si il ne Euh, enregistre pas Audacity. alors, moi, je vais t'admettre, je sais que enregistrer avec un casque, c'est souvent recommandé pour, c'est pour entendre ton retour et pour tes idées de la voix. Mais moi, j'aime pas trop avoir un casque parce que bah, malheureusement, le casque que j'ai, ça me limite un peu dans les mouvements que je peux faire avec le fil et tout. Hmm. Et aussi parce que souvent, comme j'ai les oreilles qui sont bloquées, des fois j'ai l'impression que ça fausse l'énergie que je veux donner, genre je perds Ah ouais, de ça, la précision. hmm. Donc moi j'aime bien enregistrer et après écouter ensuite ce que ça donne et après faire les ajustements. Mais après c'est chacun sa préférence. Moi il n'y a pas de... C'est juste une préférence personnelle. Ok. Bon, continuons, voyons voir si on va continuer à se marrer. Oups. Ok, d'accord. Tu le sens que je suis fatigué parce que ça me fait marrer. Bah tant mieux, hein. Ouais, non, Content qu'il passe un moment. bah, c'est comme je te l'ai dit, ça fait 5 jours que j'ai pas stream parce que je me sentais vraiment fatigué et que j'ai vu que ces derniers temps je passe un peu trop de... Enfin, j'ai passé un peu trop de temps à faire mes animations. En plus du fait que j'ai enfin réussi à contacter de vrais artistes et tout pour remplacer mes musiques, disons que mes sentiments intérieurs ont fait des yo-yo, mais pas possible, en mode ouais, attends, je stresse, ouais, vraiment, Ah, je suis. la vie bien résumée. C'est des hauts et des bas, Ouais. toujours. Donc c'est là, Allez, toujours. ouais. Oups! Tu viens de détruire le récit de toute une civilisation et tu dis oups! Je trouve que tu la joues bien celle-là. Ah bah écoute, merci, merci. Bon, ok, je vais Ah, ça me fait ramasser les bizarre. pages. Ça va. De t'écouter en même temps. Ah, ça me fait bizarre de m'entendre. Je suis pas habitué à entendre ma voix quand je vois un truc. Et c'est moi, je commence à m'habituer vu que je monte mes VOD, donc ça va. Mais c'est vrai que quand t'es pas habitué à entendre ta voix, t'as l'impression de parler des fois comme un débile où tu fais ah ouais, j'ai dit des trucs comme ça. Non, mais ça, ce que je remarque, c'est où ma voix elle a changé et je peux te pointer le moment même où je sens ma voix elle devait être déjà avant que je tombe malade. Je peux déjà sentir des signes. Avant, C'est genre, ouais, tu sens à quel moment tu es malade. ah ouais, exactement. Et c'est vu que moi j'ai toujours le nez bouché à cause d'une polype, si tu veux, genre t'as tout le monde a l'impression que je suis tout le temps malade, mais c'est ma voix naturelle en fait. Donc je suis un peu en mode, bah j'ai l'habitude. Et tu as l'habitude d'avoir une voix très posée. Ok. Il y a que cette page. Fastoche. Très bien. Après avoir saccagé le grimoire des ombres comme une barbare, notre héroïne partit ramasser les morceaux de sa bêtise monumentale. Je trouve que tu mets un peu plus de véhémence là à ce moment-là. Ah, c'est un peu voulu. C'est D'accord. bah après, faut se dire, mets-toi à la place du narrateur. Il a Ouais. préparé son histoire, il a bien le contrôle, et elle vient de saccager tout le truc en 2 secondes. Ouais, non, c'est genre, ça se remarque bien en fait, c'est ça qui est cool. Ah bon, bah tant mieux alors. C'est bon, j'arrive à faire mon taf. Alors, Nvidia, pourquoi?
Et qu'est-ce qu'il m'envoie? À rencontrer des problèmes. Mais je m'en fous. Mon, mon logiciel Nvidia qui me fait oui, on a des problèmes. Bah, je sais que j'en ai. J'en ai tout le temps. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Je cherche les C'est pages Nvidia et tu qui la se réveille. refermes. Deal? Je cherche les pages et tu la fermes. Ouais. Et pourquoi j'ai Voilà. l'impression que tu vas pas la fermer? Spoiler alerte, je vais jamais la fermer. Ce n'est pas un deal. Je suis le narrateur. Super cool. Et moi je suis Vina. Enchantée. Très bien. Puisque tu refuses la noblesse, apprends au moins à te battre. Utilise l'âme de Vélin pour frapper cette créature misérable. le, le quai. Et Ok. Ah, alors. Donc, voyons voir. Faisons juste une petite attaque. Lame de vélin en taille dévastatrice. QTO standard basé sur le timing. Ah, ouais, c'est... mettre un peu la Paper Ouais. Alors. Ah, 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 ok, d'accord, c'est la touche espace. Mario. Oula, Je tu me pensais perds. je pensais que c'était à la souris en fait. Ok. Voilà, ça lui a bien fait des dégâts. Mais bah c'est une fois que tu... Je pensais que c'était à la souris au tout départ, donc c'est pour ça. Et du coup, maintenant que j'ai compris que c'était à la barre espace, c'est bon. Maintenant, traverse le bois d'Orbreval et protège l'arbre sacré des druides. C'est ton devoir héroïque de... Je cherche les pages de mon grimoire. Le reste, je m'en fiche. C'est c'est vraiment le... le non, j'ai pas envie de le faire d'abord. Si tu veux, ce jeu, la manière dont je peux le décrire, j'ai l'impression de voir, tu sais, Stanley Parable, mais en RPG. Le Ah, personnage qui se rebelle contre le narrateur tout le temps, en fait. ouais, effectivement, oui. J'espère juste que le son, il est pas trop fort. Attends, le son du jeu, il m'a l'air d'être bien. Ouais, ça a l'air d'être bien. Tu ne comprends pas l'importance de... Ça suffit, papy. Ok, ouais, c'est bon. En tout cas, le début m'a bien eu. La démo, c'est bon. C'est nickel. Ouais, super, alors. Comme tu voudras. Par contre, c'est un peu bizarre qu'il n'ait pas demandé à ce que tu vieillisses un peu ta voix. Euh, alors, en fait, c'est parce que le narrateur, il a une voix puissante, mais imagine c'est un peu, c'est pas forcément c'est un vieil homme. Imagine que c'est un peu juste Bena qui le traite de papy juste parce que le gars il est plus vieux qu'elle, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Tu vois, c'est un de ces gars qui n'a pas vraiment, c'est pas vraiment un vieillard, mais il est ancien, Hmm, effectivement. Mais il a pas genre il a pas genre, de ce que j'ai compris, le physique ni la tonalité d'un vieil homme. C'est hmm. juste qu'il a effectivement beaucoup d'années. Mais voilà. Ouais, c'est genre un peu la Gen Z qui dès que tu dis que t'es né en 1980 et 10, c'est bon, t'es un vieillard, quoi. Ça y est. Ouais, Alors, après, on fait tous les deux techniquement partie de la Gen Z, donc bon. bah, on est des vieillards. Ouais. Alors, est-ce que le jeu veut bien... Ah, t'as eu des problèmes, je pense. je sais pas. Ça se trouve, le jeu, il continue pas. Ça y est, c'est fini. Alors normalement il est censé pouvoir continuer, mais c'est peut-être que, à mon avis, c'est peut-être le fait d'avoir redémarré ou d'être resté trop longtemps, peut-être. Ah, Non, peut-être. je crois que t'as du mal. Tu joues sur Ah non, c'est PC ou sur Mac? que je joue sur PC. Non, c'est qu'il répond pas. Il a Ah décidé bah de ne du plus coup. répondre. Ah mince, On a perdu le PC. mince, bah, il a dû planter, je pense, ouais. Ouais, là, il a planté. Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula.
Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, Je pense qu'à mon avis. Alors, voilà. Alors, je vais juste baisser un peu la musique parce que... Ah. Parce que le son était vraiment trop fort dans ma voix. Enfin, dans ma voix. ok. Voilà. Dans tes oreilles, ouais. Ouais. Ok. Donc, on peut reprendre. Ok, donc là, ça se joue en mode... Oh! Ouais, un petit niveau d'exploration, ouais. Ce qu'il faut dire, c'est que ça a été fait en une semaine. Ouais. C'est là où tu te dis, ah oui, quand même, ils ont vraiment pas mal de talent. Alors attends. Parce que j'ai l'impression que le son, il est vachement fort. Je le vois. Il glisse de manière menaçante vers toi. Ok, non, c'est juste le son dans mon casque qui est fort. Ah, ok. Donc au niveau des compétences, j'ai encre corrosive. J'ai que 20 PM si je comprends bien. Saignée d'encre, Ouais. marque de vélin, marque 4 tours. J'en ai pas vraiment besoin. On va réessayer la lame de vélin cette fois-ci, mais avec la barre espace. 21. Ah merde. Ok. Ok, je viens de comprendre en fait à quel moment tu esquives et à quel moment tu attaques. Ouais, ok. Tu reçois moins d'attaques si tu appuies au Ouais. bon moment sur la Tu fais une touche. esquive. Ouais, si tu fais une esquive parfaite, tu prends 0 dégâts. Ok. Tu vois. Heureusement que j'ai joué très souvent à à Ozumania. Tu m'étonnes. C'est ce qui est bien par contre, c'est que tu peux prendre le temps de Ah oui, reprendre un les esquives, tour ouais. pour l'esquive. Ouais, parce que des fois, ça va vite. Ouais. Bah surtout que là, c'est vu que j'ai installé une nouvelle RAM sur mon PC, normalement c'est bon, la mémoire elle est pas à 90%, mais voilà quoi, comme tu l'as vu, le jeu n'a pas répondu. Après c'est peut-être aussi parce que il est pas fini. Enfin je veux dire, il est sur Godot en Oui, c'est mode normal. debug, donc ça me paraît un peu normal C'est normal. qu'il y ait Après, des petits s'ils problèmes. décident de continuer, ils vont avoir le temps de continuer. Là, c'est juste qu'ils ont essayé de faire en sorte que ce soit fonctionnel, mais vraiment dans le basique. Ouais. Après, ce qui est bien aussi, c'est que je remarque un peu le sprite du personnage, il est vraiment cool. Mhm. Ouais. Ah oui, t'avais pas fait la montée de niveau avant la sauvegarde, ouais, tu l'avais fait après. Ouais, je l'ai fait après. Et du coup, bon, bah, écoute, hein, tant pis. Ah, après, ouais. Après, je m'en doutais, hein, Bah, après, en une c'est semaine, en une zéro le semaine, truc. ouais. C'est en une semaine, ils ont pas eu le temps de tester non plus, de faire beaucoup tester leur jeu, j'imagine. Après, Mais c'est en ils ont vrai, testé pour voir. ouais, c'est après en vrai, avec la parade parfaite, tu peux parfaitement t'en sortir, quoi. C'est un peu comme Clair Non, Obscur. mais là. Ouais, Et là, du je coup, la suis. musique, c'est aussi un développeur qui a fait la musique aussi. D'accord. Ouais, je sais pas si tu vois sur. C'est vraiment un stylo plume qu'elle Ouais, porte. style. Ah, ok, Euh, d'accord. Non, toujours pas. Voilà. Mhm. Et là, je sauvegarde. Voilà. Et cette fois-ci, on y retourne. On évite celui-là. Ah oui, mais du coup, oui, j'étais en mode, mais pourquoi elle veut pas attaquer de nouveau et j'avais oublié que l'ennemi attaquait. oui. C'est le tour par tour. Ah, il t'a bien défoncé, hein. Bah, oui, j'ai pas cherché à esquiver aussi.
Ouais, c'est déjà, en fait, c'est la différence entre la parade et la parade parfaite, elle est bien. C'est quand tu arrives à parer, tu reçois vraiment beaucoup moins de dégâts. Et quand tu fais une parade parfaite, bah du coup, tu reçois vraiment aucun dégât, quoi. Après, il m'a dit le narrateur de protéger la forêt des druides. J'ai eu peur. La forêt des druides qui est attaquée par des arbres qui ont l'air ma foi, Véhément. assez véhéments. Voilà, c'est ça. Bah là, tu vois, t'as esquivé, mais t'as subi que 2 dégâts. Ouais, il y a plusieurs dialogues qui sont cachés d'ailleurs. Alors, je sais pas si lesquels ont été déjà implémentés ou pas, mais t'as des dialogues si t'arrives à genre. Bon, j'ai Si compris. t'arrives J'en ai genre. 3 autres à trouver. Super. T'as des dialogues qui sont. Qui font des trucs si tu fais telle ou telle action dans le jeu. Genre, je sais que j'ai enregistré des lignes, alors je sais pas si elles sont là, mais il y a des lignes par exemple où Vena ou le narrateur il commande si genre tu bouges pas pendant 5, 10, 15 minutes. Ah ouais? Et C'est- genre t'as le narrateur qui fait bon, bah visiblement ils sont partis donc je vais faire une pause aussi. Euh, Je vais faire une pause clope. Je reviens. voilà, et je reviens. Et après, quand il revient, Vena, t'étais où? Ouais, Oh, je suis parti chercher à secret manger. trouvé. Ah, Ah, je peux glitcher dans les murs, apparemment. Comment as-tu... à part. Cette zone était invisible. J'ai spammé les murs. Technique trouvée. Ingénieux et stupide. C'est... Oui, effectivement. Je pensais pas. C'est parce que je voyais qu'il y avait autre chose derrière. Donc je me suis dit, attends, c'est peut-être qu'il y a un bug, ça a été mal texturé. Ou... Voilà. Mais non, J'ai j'ai perdu. j'ai glitché. Le boss final, J'ai c'est le retrouvé narrateur. le- Ah, tiens, que ce serait prévisible. Comment ça, c'est moi? Ah, ils ont même réussi à faire des petites cinématiques. Ah oui, je pensais vraiment que c'était un truc fait par trois bouts de ficelle, mais franchement, c'est quali, hein. Du coup, en faisant Ah, peut-être tab, que tu l'as juste. ouais, c'est possible. Ah, je peux courir! Ah, putain! J'étais en train de me dire, mais c'est bizarre, on se déplace vraiment comme ça que. Ok. Donc là, je pense que tu peux revenir à la forêt de tout à l'heure, là. Allez, au petit arbuste, je pense que c'était ça dont elle Ouais, parlait. Ah, ouais, je je pense voulais. aussi. Mais du coup, ouais, il y a un petit problème en tout cas d'affichage. Ça fait 4 fois que j'augmente mes MP et je suis toujours à 20. Ces racines sont millénaires, témoins de l'histoire sacrée du bois. Vena posa délicatement la main dessus, ressentant leur sagesse ancienne. Tu viens de... Tu as détruit des racines ancestrales! Ah, par contre, ce qui est dommage, c'est que sa voix, elle est un peu plus basse. Ouais, je pense que c'est l'équilibre. Ah, Alors, intéressant. hmm. Intéressant, c'est que là, t'as un double druide. J'ai aussi doublé ces druides, mais on n'a pas eu le temps de mettre les voix pour la démo. Mais Ah, j'ai des lignes enregistrées pour eux aussi. d'accord. Sacrilège, ces racines protégeaient notre sanctuaire depuis des siècles. Qui es-tu, créature maudite? Intimidation ou Super. diplomatie? Ah, c'est selon toi. Moi, je sais pas, ça me donne envie de tester les deux. On va voir Ok. intimidation. Maintenant. Sauf si tu veux finir en barbecue aussi. Monstre, le bois te maudira! Est-ce que je suis un bon acteur ou pas? Eh bien, écoute, ma foi, 10 sur 10. Ah, Magnifique! Ah, Tu terrorises maintenant des innocents! Il m'a traité de monstre en premier. Je dis ça, je dis rien. bon bah je les ai intimidés. tu les Yeah. as intimidés. Alors, no, sacré joli château. Bah ouais, c'est vrai que j'aurais dû le faire en difficile, mais bon, on verra ça une fois que je l'aurai vraiment
Une fois vraiment qu'il sera sorti de ma tête. Que j'aurai oublié la plupart des trucs. Ah, ok, il file la balle de potion. Donc j'ai deux chemins. Gauche ou droite. Non, t'as même des grilles, on dirait. Les grilles? Ah oui, effectivement. Ouais, ouais. Bon bah allons aux grilles. Ok, donc ça c'est pour ressortir. Non, peut-être que les portes elles sont fermées. Et genre tu passes par-dessous. Ah, c'est possible. On va savoir. En tout cas, il donne la balle de potion. Ouais, et il donne la balle de potion là. J'ai un peu peur pour ce qui va suivre. Mais non. Enfin, quel genre de jeu ce serait s'il donnait pas une tonne de potions avant rien du tout, voyons. Avant, que dalle. Ça m'a l'air d'être un petit endroit, tu vois, genre parfait pour pex un tout petit peu, avec des ennemis qui sont pas trop puissants, mais qui sont où t'en as quand même un petit peu. Ouais. Et il te donne tout ce qu'il te faut pour te soigner en même temps, te soigner et pour pouvoir continuer l'aventure après. Vu que ça avait l'air d'être une petite zone un peu cachée. Mhm. Ok, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de ce donjon. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sortie. Enfin, j'en ai pas vu en tout cas. Ouais, moi non plus. Ouais. C'est pour autre chose. Ouais, c'est vu le stock de potions que j'ai maintenant, Ouais, t'en as 16, je crois. Non, 6. si c'est 7 pour les PM du coup. 6, 7 recharge d'encre, ouais. Fragment terrestre, qu'est-ce que c'est que ça? Un fragment de clé trouvé dans les geôles. Ah bah du coup, ouais, peut-être qu'il y avait besoin d'une clé pour la porte principale ou... Ah ouais, bah tu vas chercher les Ouh! fragments. Oula! Ah oui, il m'a fait peur. Attention, lui, il va faire mal. Alors, qu'est-ce que tu dis? Parade parfaite, mon gars! Je suis rentré dans la tête du jeu là. Et il manquerait plus que, tu sais, genre, tu fasses. Genre, que t'as le narrateur, il fasse des commentaires parfois dans les combats, juste vraiment aléatoires. Où il dit: Oh, bien esquivé celle-là! De toute façon, il fait un commentaire en mode mais, mais il se tenait immobile, comment tu as fait pour le louper? Oui, ou des trucs comme ça. Ça pourrait être drôle vu que c'est un peu la vibe du jeu, j'ai l'impression. C'est en tout cas le petit mélange du sprite en 2D et de l'environnement 3D, ça fait un peu bizarre, mais une fois que tu passes outre, en vrai, ça va quoi. En fait, tu vois, ça c'est typiquement le style des Paper Mario. Souvent, les Paper Mario, c'est des environnements en 3D, mais tous les personnages sont en 2D. Ah, alors, Ouais. pourquoi je peux aller là et pourquoi je peux pas... Ah, je peux sauter! Ah, mais depuis le Oh départ! mon dieu! je- Attends, mais du coup, j'ai dû louper plein de trucs en fait. Mais Ok, non, c'est pas grave, t'as tous les fragments qu'il faut. j'ai tous les fragments de clés déjà. C'est une bonne nouvelle. Ok, donc j'imagine que maintenant je peux passer par la porte. Par une clé séparée en trois fragments dispersés dans l'enceinte de la muraille. Alors, ça, je sais pas, je connais vraiment de la clé, mais je pense que c'est déjà le cas. Je les ai normalement, attends. Fragment terrestre, fragment ardent et fragment céleste. Donc c'est ça? Ah, peut-être qu'il faut juste que tu réappuies. Alors. Ah, je sais pas. Ah. Ah. Mais je pense que Ah, le point de téléportation, il a été buggé un peu. ouais, il s'est barré, il a fait. Voilà! Oh. Ouais, bah ça m'a l'air d'être tout à fait un boss. Mais pourquoi il s'enfuit? Viens là! Il Viens là! Viens là! Viens là! Golem ancestral. Alors, allez, c'est parti. Euh, on va faire une marque de vélin. Merde. Ah, ça va. J'ai esquivé quand même. 41 de dommages et il est que à ça de Oh, vie. il a de la vie. Il a de la vie, l'enculé. Il a de la vie, le bout. Bah écoute, on va attaquer, hein. C'est heureusement d'ailleurs qu'il te laisse quand même juste une seconde chance pour appuyer pour faire la parade. Parti, Oui! genre, Allez. bien joué, mon cher. Alors, est-ce Et que il est mort.
Et il est mort. Alors, est-ce qu'il y a un truc derrière l'arbre où c'est terminé, il y a plus rien derrière la démo? Euh, Après, j'ai pas tout regardé, il y a sûrement des bah, trucs. en vrai, je pense que c'est peut-être la fin. Peut-être c'est juste comme ça. Mais en fait, je pense que c'est vraiment juste une démo technique, c'est pas une démo de jeu, c'est. Oui, bah, c'est de toute façon pour une game jam, voilà, hein. Ouais, c'est une petite démo technique, voilà. Donc bravo, tu as J'ai- battu le golem ancestral qui protégeait la forêt. Et Ouais, super. et c'est. J'en étais sûr. Et- Ils ont pas protégé leur. Ils ont pas protégé. Oui, j'ai réussi. Je suis devenu testeur de jeux vidéo. Ouais, C'est. bravo. Ah, les bonnes potes démo comme on les aime. Je me demande s'il y a un dialogue pour ça. Ouais, je pense pas quand Figure-toi même. que j'ai enregistré un dialogue pour ça, mais je sais pas s'ils l'ont implanté. Ouais, Bah, je c'est. pense qu'on peut se terminer là-dessus, hein. Ouais, je pense.